Le matin du 15 mai 2020, au sein de la collectivité territoriale de Guyane, en France, deux promeneurs ont fait une macabre découverte. Ils ont trouvé le corps carbonisé d'une femme, soigneusement disposé dans un sac poubelle, et ont immédiatement alerté la gendarmerie. Les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur les lieux du crime, situés à 70 km de Cayenne, dans un endroit isolé. Sur le site du crime, les gendarmes ont mis la main sur un élément intrigant, une échographie de grossesse partiellement brûlée portant le nom de Karina Gama de Souza, une jeune femme franco-brésilienne de 23 ans. L'autopsie a révélé que la cause de son décès était probablement liée à un étranglement ou à un étouffement. Son corps avait ensuite été transporté dans cet endroit isolé, où une partie de celui-ci avait été intentionnellement incendiée à l'aide d'essence. L'autopsie a également permis d'estimer que le décès de Karina avait eu lieu entre 12 et 48 heures avant la découverte de son corps. Des éléments troublants sont apparus lors de l'examen du pantalon et de la culotte de la victime, où des traces de sperme ont été détectées. Cela a suscité des interrogations quant à la possibilité qu'elle ait été soit agressée sexuellement avant d'être tuée, soit qu'elle ait eu un rapport sexuel consentant peu de temps avant sa mort. Les enquêteurs se sont tournés vers le rapport de l'échographie, qui avait été découvert à proximité du corps de Karina. Ce rapport contenait le nom du médecin qui avait effectué l'échographie. Ce praticien a confirmé aux enquêteurs que sa patiente était effectivement enceinte d'environ 2 mois au moment de l'échographie, ce qui a ajouté une dimension troublante à cette affaire. Le parquet de Cayenne ouvre une enquête pour homicide volontaire. Lors des interrogatoires de la famille de Karina, il apparaît qu'elle entretenait une relation avec Sylvain Kéroneur, un mécanicien de 34 ans, depuis août 2018. Né à La Réunion, les racines de Sylvain sont en Bretagne. Les Kéroneur jouissent d'une certaine influence en Guyane, grâce au statut de riche entrepreneur aéronautique du père de Sylvain. La famille de Karina décrit une relation tumultueuse et malsaine. Karina et Sylvain suivaient un schéma complexe d'union, séparation et réconciliation. Quelques mois auparavant, Sylvain avait rejoint Karina au Brésil, à Macapá, pour finalement la quitter et retourner à Cayenne. Karina, quant à elle, était revenue quelque temps plus tard. Elle confiait à sa famille les violences subies de la part de Sylvain, mentionnant les mauvais traitements physiques et le comportement dominateur de son compagnon. Dans l'esprit de la famille de Karina, Sylvain devient le principal suspect. Bien que Sylvain ait été interrogé par les enquêteurs, cette étape demeure floue. Il maintient qu'il n'a aucun souvenir des événements et qu'il n'a pas vu Karina depuis le 4 mai, se dissociant de l'affaire. Peu de temps après, il quitte la Guyane pour s'installer à Antibes. Le 4 juin, une marche blanche est organisée à Cayenne pour condamner le meurtre de Karina. Bien que discrète, cette marche attire l'attention. Les participants qualifient le décès de Karina de féminicide, soulignant le contexte de violence domestique. Les semaines et les mois suivants voient le parquet lancer de nouvelles expertises, mais la famille de Karina a le sentiment que l'enquête piétine. Des éléments troublants surgissent, notamment le refus d'accès au dossier de l'avocat de la famille pendant 6 mois. Les autorités brésiliennes sollicitent également davantage de transparence de la part de la justice française. L'absence d'arrestation suscite des interrogations, notamment parce que l'ADN de Sylvain a été découvert sur les vêtements de la victime, contredisant sa déclaration selon laquelle il ne l'avait pas revue depuis le 4 mai. Beaucoup remettent en question les efforts déployés pour résoudre cette affaire, se demandant si toutes les ressources nécessaires sont réellement mises en œuvre pour faire la lumière sur les événements. L'énigme entourant la mort de Karina plane toujours, plongeant sa famille dans l'incertitude. Finalement, le 31 mai 2021, soit 1 an après la découverte du corps de Karina, Sylvain Kerner est appréhendé à Antibes. Il explique son départ de Guyane non pas comme une fuite devant la justice, mais par crainte des représailles de la communauté brésilienne. Il est placé en garde à vue à Marseille, puis transféré en Guyane pour être interrogé. Face aux éléments matériels présentés par les enquêteurs, il finit par avouer, bien qu'il soutienne que les événements étaient accidentels, voire qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense. Il raconte qu'un jour, le 14 mai 2020, Karina s'est rendue à son domicile à Cayenne pour lui annoncer sa grossesse. Une dispute a éclaté car Sylvain ne souhaitait pas avoir d'enfant avec elle, étant déjà le père d'un petit garçon. Karina, dans un état hystérique, a saisi un couteau pour le menacer. Pour protéger sa propre vie et celle de son fils dormant dans la pièce voisine, Sylvain s'est jeté sur elle pour lui retirer le couteau. Elle a crié, et par crainte des conséquences de ses cris, il a brièvement placé sa main sur sa bouche. Malheureusement, lorsque sa main a été retirée, il s'est rendu compte qu'elle était décédée. Suite à cet incident tragique, il a mis le corps dans un sac poubelle, chargé le tout dans son véhicule tout-terrain et conduit à Cacao. Il explique qu'il a initialement essayé de brûler le corps, mais s'est ravisé. Il admet que le corps n'était pas entièrement consumé, principalement à cause de la pluie qui est tombée ce jour-là. Sylvain Kéroneur est inculpé le 4 juin pour le meurtre de Karina. Cependant, cette affaire fait ressurgir une vieille enquête non résolue survenue en Guyane 15 ans plus tôt et dans laquelle Sylvain était impliqué. Le 30 juillet 2006,
une femme a découvert un cadavre partiellement calciné, enveloppé dans du cellophane, sur une décharge sauvage du Larivot. L'autopsie a révélé qu'elle avait été étouffée, indiquant un meurtre. La victime, identifiée rapidement grâce à un signalement de disparition, était Camila Marques Pereira, une Brésilienne de 19 ans vivant dans des conditions précaires en Guyane. Les enquêteurs ont établi que la dernière fois qu'elle avait été vue vivante, c'était le 28 juillet au club Le Number One à Cayenne, où elle avait quitté les lieux aux côtés d'un homme à environ 3 heures du matin. Au début, on a pensé à un meurtre lié à la prostitution car Camila fréquentait régulièrement les boîtes de nuit à Cayenne et vivait dans la précarité. Le 3 août 2006, un homme de 39 ans a été placé en garde à vue, bien qu'il ne réside pas en Guyane, mais il a ensuite été disculpé. Pendant des mois et des années, l'enquête a piétiné, sans piste solide, et finalement, un non-lieu a été prononcé en avril 2010. En juillet 2010, soit 4 ans après la découverte du corps de Camila, Symphonie Traverso, une femme de 22 ans, s'est présentée spontanément à la gendarmerie de Cayenne pour faire des révélations. Elle affirmait savoir qui avait tué Camila, à savoir son ancien petit ami, Sylvain Kéreneur, et qu'elle l'avait aidé à se débarrasser du corps. En 2006, elle avait déclaré aux enquêteurs que Sylvain l'avait appelé un soir en juillet, probablement le 28 ou le 29, pour demander son aide car il venait de tuer une femme. Elle s'était rendue chez Sylvain, qui vivait chez ses parents à Matoury, où elle avait découvert le cadavre d'une femme allongée au sol, le visage recouvert d'un tissu. Sylvain a expliqué à Symphonie qu'il avait étranglé Camila, son ex-petite amie, en raison de sa supposée infidélité. Ensemble, ils ont transporté le corps de Camila sur la moto de Sylvain jusqu'à la décharge du Larivot. Une fois sur place, Sylvain a aspergé le corps d'essence et y a mis le feu. Symphonie affirme avoir agi par crainte des réactions violentes de Sylvain et parce qu'elle était profondément amoureuse de lui à l'époque. Elle était jeune et enceinte, espérant un avenir avec lui. Le 2 décembre 2010, Sylvain est arrêté et inculpé de meurtre, bien qu'il clame son innocence. Il a avoué avoir prétendu avoir tué Camila à ses amis et à sa mère, mais seulement pour paraître impressionnant. Il n'y avoir jamais fréquenté Camila et affirme ne pas se souvenir de l'avoir rencontrée auparavant. L'enquête de l'époque n'a révélé aucune preuve d'une relation préexistante entre Sylvain et Camila. La famille de Sylvain soutient qu'il s'agit de mensonges. Ils expliquent que Sylvain a subi des lésions cérébrales graves lors d'un accident de moto qui l'ont amené à inventer des histoires pour attirer l'attention. Il est libéré en avril 2011 mais reste sous contrôle judiciaire. Le 21 avril 2011, une confrontation est organisée entre Symphonie et Sylvain. Symphonie maintient ses accusations, affirmant que Sylvain a tué Camila et qu'elle l'a aidé à déplacer le corps. Sylvain continue à clamer son innocence, suggérant que Symphonie cherche à se venger suite à leur rupture. Cependant, un défi majeur dans cette affaire est le laps de temps considérable entre le meurtre présumé et les déclarations de Symphonie, avec 4 années passées. Par conséquent, les détails fournis par Symphonie manquent de précision. Par exemple, Symphonie explique que Sylvain l'a contacté dans la nuit du 28 ou 29 juillet pour obtenir de l'aide pour déplacer le corps, alors que les relevés téléphoniques indiquent un appel, mais le matin. De plus, selon la reconstitution des faits, le transport du corps comme décrit par Symphonie aurait été extrêmement difficile. Sylvain est défendu par cet avocat, dont Éric Dupond-Moretti. Au fil des années, ses avocats ont œuvré pour abandonner les charges retenues contre lui. Le 22 septembre 2015, le tribunal prononce un non-lieu, abandonnant toutes les poursuites contre Sylvain Kéreneur. Une des raisons évoquées est l'incompatibilité entre les déclarations de Symphonie Traverso et les éléments objectifs de l'enquête. Cette décision avait affecté profondément la famille de Camila. Selon les avocats des parties civiles, la juge d'instruction aurait subi des pressions de la famille Kéreneur malgré le secret de l'instruction. Néanmoins, cette affaire intrigue le parquet de Cayenne en raison de la similitude frappante entre le meurtre de Camila et celui de Karina. Les deux femmes ont été étouffées et leurs corps incendiés. Bien que le corps de Karina n'ait pas été complètement consumé en raison de la pluie, le mode opératoire est similaire. La famille de Camila demande la réouverture de l'enquête compte tenu de ce nouvel élément. Le procureur de Cayenne est d'accord avec cette démarche, et le dossier d'instruction est réouvert le 24 juin 2021. Le 25 janvier 2022, la Cour d'appel de Cayenne confirme la réouverture de l'enquête sur l'affaire de Camila Marques Pereira avec Sylvain Kéreneur en tant que principal suspect. Concernant l'affaire Karina, bien qu'il ait reconnu l'avoir tuée, Sylvain maintient que c'était un accident. Les avocats de Sylvain Kéreneur ont demandé que les faits soient requalifiés en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans ce cas, la peine encourue serait de 15 ans de prison au lieu de la réclusion à perpétuité. En septembre 2022, le tribunal de Cayenne a rendu son verdict, décidant que Sylvain Kéreneur serait jugé pour meurtre avec circonstances aggravantes. Cette décision a été confirmée en appel en octobre 2022. Cependant, en janvier 2023, la Cour de cassation a réexaminé le jugement, estimant qu'il manquait des éléments au dossier. En substance, les avocats de Sylvain avaient fourni une expertise privée à la justice,
dans laquelle un médecin de Marseille affirmait que l'absence d'intention meurtrière de Sylvain Kerner était compatible avec les éléments de l'affaire présentés par la défense. Cette expertise avait été rejetée par la justice, car selon le tribunal de Cayenne, une expertise privée ne pouvait pas être prise en compte dans ce dossier, surtout parce qu'elle reposait en grande partie sur les déclarations de Sylvain. Si l'on suppose que Sylvain a menti lors de ses déclarations, cela biaise évidemment le rapport d'expertise. En particulier, il a prétendu avoir étouffé Karina en quelques secondes à peine, ce qui paraît improbable. Cependant, la question de l'admissibilité de cette expertise privée a suscité de vives préoccupations de la part de la Cour de cassation, qui a formulé une demande officielle au Conseil constitutionnel pour déterminer si elle pouvait être intégrée au dossier d'instruction. Le 9 décembre 2022, les avocats de Sylvain ont déposé une demande de mise en liberté, arguant que son état de santé n'était pas compatible avec les conditions de sa détention. En effet, il avait subi 5 AVC depuis son arrestation et était diabétique, nécessitant de l'insuline. Cette demande a été rejetée le 20 décembre, et les avocats de Sylvain ont formulé d'autres requêtes à la justice. Ils ont fait appel une nouvelle fois pour que le chef d'accusation soit modifié, plaidant pour qu'il s'agisse d'un homicide involontaire plutôt que d'un homicide volontaire. Le 25 avril 2023, la Cour d'appel de Cayenne a rendu son verdict, maintenant que Sylvain Kerner serait jugé pour homicide volontaire aggravé, car le rapport d'expertise privée avait été jugé irrecevable. Quant à l'enquête sur le meurtre de Camila Marc Pereira, la décision de justice est encore en attente. C'était tout pour l'affaire de Sylvain Kerner, un homme suspecté d'être impliqué dans 2 meurtres sur une période de 14 ans. Il est important de noter que le meurtre de Karina s'est produit en mai 2020, et l'arrestation de Sylvain Kerner n'a eu lieu qu'en mai 2021, un an plus tard. Pour le moment, il n'a pas encore été jugé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aimer cette vidéo et à donner vos avis en commentaire.